Ravie de vous rencontrer. Donc, merci. Donc, bonsoir tout le monde. Je vous rappelle, si vous êtes nouveau là, n'oubliez pas, il y a déjà plein de lives disponibles. Donc, le lien pour ma chaîne est sur mon profil. Et si vous regardez les vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit mot. Comme ça, je sais que vous êtes passé par là. Donc, n'oubliez pas. Donc, merci beaucoup. On va commencer. Ce soir, lundi, on avait fait des exercices. Surtout, on a révisé l'imparfait et le plus qui est parfait. Ce soir, on va commencer avec le conditionnel présent. Ne vous inquiétez pas, pourquoi? On avait déjà fait énormément d'exercices par rapport à l'imparfait et le plus qui est parfait. Donc, il y a déjà le live disponible sur ma chaîne. Et en plus, n'oubliez pas qu'après, ce sont des temps verbaux qui se mélangent un petit peu. Donc, après, on va travailler tous ensemble. Donc, merci. Donc, bonsoir à tout le monde qui arrive maintenant. Du coup, ce soir, on commence à travailler les conditionnels présents. Quelle est la première chose qu'il faut savoir par rapport au conditionnel? Il faut savoir que les conditionnels, comme les noms les suggèrent, ils expriment une condition et surtout un fait éventuel, c'est-à-dire si cette condition se réalise. Donc, merci à tout le monde. Je vais un peu mieux. Je suis encore un peu enrhumée. Ma voix, elle est un peu différente à cause de ça. Mais merci. Donc, voilà. Donc, les conditionnels présents, la première chose, donc, c'est ça. Les conditionnels, en général, expriment donc une condition ou un fait éventuel. Et on peut utiliser les conditionnels pour plein de choses. On va voir ce qu'on utilise le plus et surtout, quelle est sa formation, comment est-ce qu'on l'utilise, quels sont les exemples. Donc, on verra tout ça ce soir. Pour commencer, il faut penser que le conditionnel présent, il fait partie d'un ton et d'un mode verbal différent, c'est le mode conditionnel. Jusqu'à présent, quand on a vu le présent, l'impératif, les gérondifs, l'imparfait, le passé composé, le passé récent, le futur proche, le futur simple, le futur intérieur, tout ça faisait partie du mode indicatif. Donc c'est pour ça qu'on disait l'imparfait de l'indicatif, le passé composé de l'indicatif, le gérondif de l'indicatif. Pourquoi? C'était pour séparer les modes. Donc on a les modes indicatifs, les modes subjonctifs, les modes conditionnels. Donc c'est soit on commence avec les modes conditionnels. Sauf que quand on commence aussi avec les conditionnels, c'est aussi un ton verbal. C'est-à-dire qu'on a les conditionnels présents et on a les conditionnels passés. Donc surtout aujourd'hui, on commence avec les conditionnels présents. Probablement soit demain, soit après-demain, si on a notre live, on va travailler avec le passé. Ne vous inquiétez pas. Bien, là, donc, à quoi ça sert les conditionnels au-delà d'exprimer donc une condition ou un fait éventuel? On utilise surtout les conditionnels pour. Il y a plein de choses. Du coup, une condition. Ensuite, on pourrait ajouter une formule de politesse. Ça, c'est très usuel. Je ne sais pas si vous avez déjà passé des commandes en français. Normalement, on utilise énormément ou je voudrais, j'aimerais bien. Donc ça, ce sont des formules de politesse. On utilise encore pour un souhait. C'est-à-dire quand on fait un souhait ou quand on demande ça. Donc un souhait, on peut utiliser pour formuler une hypothèse. Une hypothèse. On peut utiliser encore, quand on va parler du futur, oui, c'est possible d'utiliser les conditionnels pour imaginer quelque chose qu'on ferait si cette condition-là, elle est remplie. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler du futur. Donc, un futur. On peut utiliser, bien évidemment, pour parler d'une situation imaginaire. Une situation imaginaire. On peut utiliser pour parler et surtout pour donner un conseil.
Et on peut utiliser aussi pour faire des reproches. Donc, un reproche. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples. Et finalement, on peut utiliser quand on a un regret, voire un remords. Donc, un remords. D'accord, mais du coup, pourquoi on utilise tout ça et à quoi ça sert exactement? Quelle est la formation du conditionnel? Quand on utilise les conditionnels, on a bien vu que la plupart du temps, les gens mélangeaient beaucoup les conditionnels avec le futur simple. Pourquoi? Surtout à cause de la première personne du singulier. Ensuite, c'est que parfois les gens mélangent beaucoup, c'est avec l'imparfait. Pourquoi? Parce que oui, les conditionnels, il a la même terminaison de l'imparfait. Du coup, au-delà d'exprimer tout ça, il faut savoir qu'il a la même terminaison que l'imparfait. D'accord, mais s'il a la même terminaison de l'imparfait, comment est-ce que je vais savoir faire la différence entre les deux? Comment est-ce qu'on peut donc différencier s'il s'agit de l'imparfait ou du conditionnel? Et c'est là que ça a été tellement important aussi d'apprendre le futur simple. Pourquoi? La structure du conditionnel, il est formée à travers du radical. Donc, le radical du futur simple c'est-à-dire que le R, on va l'entendre tout le temps, et ensuite la terminaison de l'imparfait. Voilà, donc il faut toujours avoir ça en tête. Le radical, c'est du futur simple, mais la terminaison, c'est celle de l'imparfait. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens mélangent. Par exemple, je voudrais avec je voudrais. Pourquoi? Car ici, la prononciation, elle est exactement la même, identique. Mais ici, on a le futur simple. Ici, on a les conditionnels présents. Donc, je voudrais, je voudrais. Je pense que la phrase qu'on entend le plus quand il s'agit du conditionnel, c'est la phrase « Je voudrais une baguette, s'il vous plaît ». Je voudrais une baguette, normalement, c'est ça. Donc, je voudrais une baguette. D'accord? Du coup, je vous rappelle, pour les gens qui font la remarque, une chose, c'est un accent régional. Une autre chose, c'est la prononciation et le message. Si vous avez des doutes, si la prononciation elle est identique ou pas, pour cette personne-là, je vous invite donc à regarder les dictionnaires de phonologie, l'alphabet phonétique, et là, vous aurez la certitude. Mais au-delà de ça, on pourrait dire je voudrais ici aussi. La personne a dit mais ici c'est je voudrais, ici c'est je voudrais. Non, on pourrait dire les deux. Du coup, c'est possible. Mais n'oubliez pas, ça c'est une question d'accent. Donc, si je dis je voudrais ici et je voudrais ici, c'est aussi possible. D'accord? Donc, on continue. Donc, oui, la prononciation, elle est identique. Si dans une région, il y a quelqu'un qui parle plus fermé un et plus ouvert l'autre, c'est aussi une question d'accent. Je vous rappelle que la prononciation, elle peut changer pour plusieurs raisons, mais moi, particulièrement, l'imparfait, j'ai l'habitude de parler plus ouvert. Pourquoi? Dans ma région, c'est normal, car le passé composé, c'est plus fermé. Mais je connais d'autres régions françaises que je visite où l'imparfait et le passé composé ont une prononciation très proche. Mais bien évidemment, le passé composé, c'est un ton composé et l'imparfait, c'est un ton simple. Donc, pensez à ça aussi. D'accord? Bref, ce n'est pas le plus important, mais ici, ce qui est le plus important, c'est qu'ici, il s'agit du futur simple.
Donc, le futur simple. Ici, il s'agit du conditionnel présent. Merci. Donc, on va commencer surtout avec un peu de conjugaison, mais voyons quelques phrases aussi qu'on pourrait associer au conditionnel présent. Donc, je vais vous donner un petit peu de conjugaison. On voit certaines phrases justement pour utiliser ça en pratique. Et ensuite, on continue avec les exemples. N'oubliez pas donc à quoi ça sert. Le fait qu'ils ont la même terminaison, soit le conditionnel présent, soit l'imparfait. Mais ce qui va changer surtout, c'est le radical. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il s'agit du radical du futur simple, c'est-à-dire que le R, je vais l'entendre tous les temps. Différemment de l'imparfait que je ne l'entends presque jamais, sauf quand il y a vraiment un R dans le radical. Par exemple, le verbe adorer à l'imparfait, qu'on dit adorer. J'entends le R. Mais par exemple, au futur, c'est adorerait. Donc, il y a 2 fois le R. Donc, pensez à ça aussi. Ensuite, donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire comme ça. Et je vous rappelle que si vous avez envie de recevoir le fichier, après le live, vous m'envoyez un petit message sur mon Instagram. Car là-bas, j'arrive à vous envoyer des photos et des fichiers. Ici, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer des pièces jointes. Donc voilà. On va commencer avec le verbe du premier groupe. Aujourd'hui, je fais plus organisé. Hein? J'ai eu le temps, une fois que j'étais malade, pour organiser un petit peu. Au moins ça. Au moins. Hein? C'est le minimum. Donc voilà. Le verbe du premier groupe en ER. Ici, j'ai mis certains verbes. Pourquoi je fais comme ça? Oui, surtout, hein, le conditionnel, on utilise beaucoup avec les hypothèses. C'est pour ça qu'ici, parmi les options, il y a une hypothèse. Mais on utilise beaucoup avec le si des conditions. On verra ça dans les phrases. Vous avez raison. Ici, je vous ai donné pour commencer un verbe qui commence par voyelle, un verbe qui commence par consonne. Juste pour vous montrer, donc, n'oubliez pas que le verbe commence par voyelle, on fait une élision. Pour la capture d'écran avant, mais je vous rappelle, hein, si vous souhaitez ces fichiers-là, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram et je vous envoie. Les noms, c'est toujours le même. OK? Donc, on se rappelle bien quelle est la terminaison de l'imparfait, n'est-ce pas? On a fait ça lundi. Donc, si jamais, je vous rappelle aussi que je vous ai partagé de petites vidéos aujourd'hui pour vous rappeler, mais la terminaison de l'imparfait, qui ici c'est aussi la terminaison du conditionnel présent, on a AIS, AIS, AIT, IENS, IEZ, AIENT. Donc ça c'est la terminaison de l'imparfait et par conséquent la terminaison aussi du conditionnel présent. Ensuite il faut penser que pour le verbe du premier groupe, ici, tous que j'ai mis là sont du premier groupe. Ici, ces deux-là, ils sont considérés réguliers de tous les réguliers. Il n'y a pas de changement. Ce verbe-là en bas, ils sont aussi réguliers à cause de la terminaison. Mais ils ont un petit changement par rapport au radical. Donc, ils ont été choisis à cause de ça. Donc, attention. Pour la plupart des verbes réguliers, il faut juste garder le verbe tel qu'il est et ajouter la terminaison. Car pour nous, le plus important, c'est d'entendre donc le R plus la terminaison correcte. Mais voilà, pour le reste, on va voir qu'il y a un petit changement. Tout d'abord, donc oui, on fait l'élision ici. On garde le verbe tel qu'il est et on ajoute cette terminaison-là. Donc, je vous invite à conjuguer avec moi. Donc, j'arriverai. Donc, j'arriverai. Tu, donc, ça se répète. Arriverait. Il, elle, on. Ici, attention, parce qu'à la fin, on a un T. Donc, il, elle, on arriverait. Nous, surtout, nous et vous, n'oubliez pas que le I est obligatoire. Donc, arriverait.
arriverions. Vous arriveriez. Ils arriveraient. Ici, oui, le S pour la première personne, il est obligatoire. Si ici, pour la première personne, je n'ajoute pas le S, je retombe sur le futur simple. Donc là, c'est important. OK? Je vous donne un exemple avec le verbe arriver au conditionnel et utilisant le si d'hypothèse. Par exemple, si je vous dis si j'avais une voiture, j'arriverais plus vite au travail. Donc ici, c'est un exemple. Si j'avais, c'est l'imparfait. Si j'avais une voiture, j'arriverais plus vite au travail. Quelle est la condition pour que j'arrive plus vite au travail? Avoir une voiture. Donc ici, c'est un exemple que j'ai commencé avec un si. J'ai utilisé le ton imparfait, mais ensuite, j'ai donné ma condition. Donc la condition pour que j'arrive plus vite au travail, c'est d'avoir une voiture. Ici, c'est donc un exemple avec le verbe arriver. D'accord? On peut utiliser que le verbe au conditionnel. Oui, c'est possible. Je peux l'associer avec l'imparfait, c'est le plus courant. Mais on verra qu'on peut l'associer aussi avec d'autres tons verbaux. Ici, tout d'abord, on commence avec l'imparfait justement pour montrer qu'ici, il n'y a pas de R, mais la terminaison, vous voyez que c'est la même. AIS, AIS. OK? Ensuite, on a le verbe parler. Le verbe parler, c'est un verbe régulier, lui aussi. Lui, par rapport au radical, il ne change pas, mais il commence par une consonne. Donc la différence entre ces deux verbes-là, c'est surtout qu'ici, on fait une élision. Ici, on n'a pas besoin de faire. Donc je vous invite à conjuguer avec moi. Donc voilà, donc je parlerai. Tu parlerais. Il, elle, on parlerait. Nous parlerions. Vous parleriez. Il, elle, pardon, il manque un L ici, comme j'ai copié-collé. Donc la deuxième colonne, tous, il manque un L. Donc je fais comme ça, ok? Oui, c'est de ma faute, comme j'ai copié-collé, donc tous, il manque une lettre. Mais voilà, on fait au fur et à mesure. Voilà, donc parlerait. Donc ici, vous avez remarqué qu'il n'a pas changé par rapport au radical. Ici, c'est parce que ça commence par une voyelle. Ici, ça commence par une consonne. Si j'appelle mon père, vous parleriez avec lui? Ici, c'est un exemple, ok? Si j'appelle mon père, vous parleriez avec lui? C'est un exemple en utilisant le verbe parler et en utilisant la deuxième personne du pluriel. Mais on peut créer plein de phrases différentes. Ensuite, on a le verbe appeler. Mais pourquoi donc j'ai mis plein de verbes réguliers ici? On a vu quand on a fait l'imparfait et aussi le futur simple qu'il y a certains verbes parmi le verbe régulier qu'ils présentent des radicaux irréguliers. C'est-à-dire que la partie qui normalement ne devrait pas changer, change un petit peu. Ce sont des changements très simples, mais il y a une raison, normalement c'est phonétique, soit pour ouvrir ou fermer les sons. Dans le cas du verbe appeler, lui, à l'infinitif, il y a seulement un L. Sauf que quand on les conjugue au présent, et aussi au futur par exemple, on double le L pour ouvrir les sons. Appeler, mais appelle. Donc ici, c'est le cas. Le verbe appeler, quand on les conjugue au conditionnel, pour toutes les personnes du singulier et du pluriel, on aura un double L. Donc c'est obligatoire. Donc ici, voilà, quelqu'un a déjà envoyé toute la conjugaison, super. Donc n'oubliez pas. Ici, je fais élision, ça commence par une voyelle, mais donc ici, n'oubliez pas. Normalement, ici, on a gardé le verbe tel qu'il était et on a ajouté la terminaison.
Ici, non. Ici, il faut doubler le L. Donc, appellerai, j'appellerai, tu appellerais. Il y a des accents qui disent appellerait. C'est aussi un accent, c'est une prononciation correcte. N'oubliez pas, ce n'est pas le fait que vous, peut-être, vous n'utilisez pas comme ça, que ça veut dire qu'il soit erroné. Ça veut dire juste que c'est différent. Donc, surtout si vous avez des doutes, il y a toujours l'alphabet phonétique, il y a des sites spécialisés, donc vous pouvez taper les mots là, les verbes que vous avez des difficultés avec la prononciation, et vous pouvez même spécifier, par exemple, j'aimerais bien l'accent québécois, j'aimerais bien l'accent belge, j'aimerais bien l'accent marseillais, j'aimerais bien l'accent parisien. Donc il y a beaucoup d'applis aujourd'hui qui permettent, et de sites qui permettent de faire ça. Donc on continue. Appellerait. Ici, surtout quand on conjugue au présent, le pluriel revient à la base. Ici, non, on va continuer avec le double L. Donc, on continue avec le double L. Appelerions. Appeleriez. Double P, double L. Ré. Donc ici, il y a le double L partout, au singulier et au pluriel. Ça ne revient pas à sa forme à l'infinitif, différemment du présent. Donc, c'est le premier changement. Non, ici c'est le conditionnel présent. La différence, surtout, la conjugaison elle est différente. N'oubliez pas, la conjugaison du futur simple, c'est celle du verbe avoir au présent, sa terminaison. Ici, non. Ici, c'est la terminaison du temps imparfait. Ensuite, n'oubliez pas, double L. Ensuite, on a le verbe s'ennuyer. Donc, le verbe s'ennuyer, pourquoi je l'ai choisi? Pour commencer, parce que c'est un verbe pronominal. Donc, il y a le S ici, au départ. On n'a pas encore fait. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il y a un Y. Quand on conjugue la plupart des verbes avec Y, la plupart du temps, l'Y, il disparaît au singulier et aussi à la troisième personne du pluriel. Ici, il va disparaître partout par rapport au verbe s'ennuyer. Donc, à la place du Y, on aura un I, tel qu'au présent. Sauf que, tel que le verbe appeler, il aura le I partout, au singulier et aussi au pluriel, inclus nous et vous. Donc, partout, on aura le I à la place du Y. Donc, on aura G, c'est un N, double N, ennuierait. Donc ici, tu, te, pourquoi? Parce que c'est un verbe pronominal. Donc n'oubliez pas. Le Y, il disparaît. Donc à la place du Y, on a un I. T'ennuierait. Il s'ennuierait. Nous, ça se répète. Et n'oubliez pas, ici, même au pluriel, on aura le I à la place du Y. Vous ennuierez. Il, elle, s'ennuierait. Donc ici, c'est partout, on aura juste le I. Le Y, il disparaît. C'est pour ça que je l'ai choisi. OK? Donc ici, oui, il manque un petit I ici, pardon. Ici aussi, Surtout ce que je dis toujours. N'oubliez pas le I, c'est exactement ce que je fais là. Donc ici, ennuierions, ennuieriez, ennuierait. Donc ici, voilà. I-E-N-S, I-E-Z. Ce soir, on travaille avec le conditionnel présent. Voilà. Donc, n'oubliez pas, ne faites pas ce que je fais là, parce que j'ai commencé à écrire. Donc, j'étais concentrée sur le premier I et j'ai oublié le I ici. Le I, il est obligatoire. Pourquoi? Parce que sinon, on retombe sur le futur simple. Surtout ici, le nous et vous. Donc, c'est obligatoire. Ensuite, on a donc le verbe jeter. Le verbe jeter, tel que le verbe appeler, il va doubler le T.
Donc ici, c'est important. Pourquoi? Si on va doubler le T, c'est aussi pour éviter un accent grave, c'est-à-dire pour ouvrir les sons. Cela arrive déjà au présent et au futur simple, mais ici, une fois de plus, ça va doubler partout. Au présent, et, au singulier et aussi au pluriel. Donc, je jetterai, tu jetterais, il jetterait. Ici, quand on arrive au pluriel, on continue, on garde les doubles T. Jetteront, rayon, hein, pardon. Jeterai, jeterai. Donc voilà, n'oublie pas donc le double T partout. Ok? Double T partout. Ensuite, on a le verbe payer. Donc là, vous allez dire peut-être, ah mais le verbe payer, c'est avec un Y, donc c'est exactement la même chose du verbe s'ennuyer, n'est-ce pas? Oui, non. Mais donc, pourquoi oui, non? Le verbe payer, c'est un verbe spécial. Ah mais pourquoi c'est un verbe spécial? Il a deux formes. Il a deux formes, pourquoi? On peut avoir avec i, qui c'est exactement tel que le verbe s'ennuyer, mais on peut avoir avec l'y. Donc, ils sont rarissimes quand on a une double forme de conjugaison, mais ça existe. Quelqu'un a dit, mais le verbe ici, il n'y a pas un Y. Je suis d'accord, je parle de ce verbe-là, ok? Je parle du verbe s'ennuyer, payer et envoyer. Ça, il y a un Y. Ici, non. Ici, c'était pour montrer que le L, il a été doublé. Ici, le T, il a été doublé. D'accord? Donc, le double T, ça vient là du présent. Et pourquoi on utilise un double L et un double T? Pour ouvrir les sons. Au lieu d'utiliser un accent grave sur les E, on double la consonne. Donc, c'est pour ça. Donc, ici, le verbe payer, n'oubliez pas, on peut conjuguer de deux façons différentes. Donc, je peux conjuguer je payerai, comme ça, mais je peux conjuguer aussi payerai, comme ça. Donc, lui, c'est un petit peu spécial. Pourquoi? Il y en a les deux, avec i et avec y. Si vous êtes plus habitué avec l'y, car ça vient directement du verbe à l'infinitif, aucun souci. Si vous êtes très habitué avec le i, parce que vous avez appris cette condition-là qui normalement, quand il y a l'y, on remplace par un i, aucun souci non plus. Toutes les deux formes sont bien acceptées. Et ici, malgré le fait que l'y, normalement, il représente la présence de deux fois le i, un double i, ici, payerait, payerait. Si je force un petit peu, je vais entendre un i de plus ici. Payerait, payerait. Mais sinon, normalement, on ne voit même pas la différence. Donc, vous pouvez choisir celui qui vous plaise le plus. Donc, tu, ici, on va répéter, hein, payerait, payerait. Ici, presque la même chose, sauf la terminaison qui c'est avec T. Ici, voilà, avec T. Quand on arrive au nous, exactement la même chose, je peux avoir avec I et je peux avoir avec Y. Donc, voilà. Payerions. Oups, j'ai oublié les E. Je vais refaire, ok? Parce que j'ai oublié les E. C'est pour ça. Payerions. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de mélanger parce que je pense à une chose et j'écris une autre. C'est la maladie, n'oubliez pas. Hein? Je suis encore malade, donc soyez complaçants, plus tranquille. Vous payeriez, ici. Payerait. Oh, regarde, je vous dis. Hein. Un jour à base de médicaments, ça change tout dans la tête. Voilà.
à la fin, au moins, c'est bien sorti. Donc, je suis désolée ici, j'ai barré un petit peu. Parce que vraiment, je disais une chose et j'écrivais une autre. Mais voilà. Payerait, 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 payerait. Payerions, payerions, payeriez, payeriez, payerait, payerait. OK? Ce que j'avais fait ici, que je n'avais pas bien fait, je pense que j'ai tout changé, OK? Ici, il y a le petit i là, OK? Si c'est par rapport à ça, OK? Voilà. Ensuite, non, ici c'est correct. Et nuit, rions, et nuit, riez, et nuirait. C'est correct. Ici, c'est les double N, c'est correct. Ici, la base, c'est correct avec I. Le I, qu'il manquait ici, j'ai bien ajouté. Donc, il n'y a pas de faute ici. OK? Si vous voyez, moi, je ne vois pas. Voilà. Ensuite, on a le verbe acheter. Le verbe acheter, pourquoi je l'ai mis là et pourquoi lui aussi c'est important. Lui, différemment des autres ici, il ne double pas dans cette colonne. Hein. Donc, pour ceux qui arrivent maintenant, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on travaille les conditionnels présents. Et comme c'est le conditionnel présent, on entend le R. C'est différent de l'imparfait. Donc, attention. D'accord? C'est le conditionnel présent. C'est pour ça que c'est jeterai, pas jeter. Donc, le verbe acheter au présent, il a un accent grave. Il ne double pas le T. Donc, ici aussi, il y aura l'accent grave. La différence, c'est qu'il y aura l'accent grave partout, au singulier et au pluriel. Donc, ici, il commence par une voyelle. Donc, on fait illusion. Donc, j'achèterai. Donc, ici, n'oubliez pas, hein, l'accent grave, il est obligatoire. J'achèterai. Tu achèterais. Il achèterait. Nous achèterions. Ici, c'est ouvert. Pourquoi c'est ouvert? Parce que l'accent, il est gardé. Donc, on continue, OK? Vous achèteriez. Ils achèteraient. Donc ici, on aura l'accent partout. OK? Donc partout. Ici, j'ai mis d'autres verbes qu'il faut faire attention à l'accent grave, au conditionnel présent. Donc, il y a le verbe peser, mener, amener, emmener, semer, geler, congeler, enlever ou s'enlever, se lever, modeler, harceler, peler. Pourquoi? Vous voyez que ce sont des verbes qui, quand ils sont à l'infinitif, ils n'ont pas d'accent. Par contre, quand on commence à conjuguer, automatiquement, on voit qu'il y a l'accent grave qui apparaît. Ça vient du présent. La différence, c'est qu'au présent, on a seulement au singulier, il y a la troisième du pluriel. Ici, il y a l'accent partout. Donc, tous ces verbes-là, ils auront l'accent exactement dans la même position du verbe acheter. Donc, partout. D'accord? Ensuite, on a le verbe envoyer. Le verbe envoyer, c'est un verbe régulier. Le seul verbe qui finit en ER qui est irrégulier, c'est le verbe aller. Ce verbe-là, ils sont considérés irréguliers parmi les réguliers. Pourquoi ils sont donc considérés irréguliers parmi les réguliers? Ils sont considérés réguliers à cause de la terminaison ici, mais aussi à cause de la terminaison. Vous voyez que la terminaison elle est la même partout. Mais il est considéré irrégulier parmi les réguliers. Pourquoi? Parce que le radical change. Donc, vous voyez ici que le radical, ils ont changé par rapport à sa forme à l'infinitif. Différemment de ces deux ici, qui on a juste ajouté la terminaison. Ici, non. Ici, on a dû doubler le L, doubler le T, ajouter un accent, remplacer le Y par un I. Ici, c'est la même chose, entre guillemets, sauf qu'on va faire un petit peu différent. On aura un double R. Donc, l'Y, il va disparaître. Donc, c'est pour ça qu'il est considéré irrégulier parmi le régulier. Donc, on a, pour commencer, il commence par une voyelle. Donc, on fait illusion. On aura donc j'enverrai. Donc, j'enverrai avec S. N'oubliez pas, si on n'ajoute pas le S, c'est le futur simple. Donc, j'enverrai. Tu
enverrait. Il enverrait. Nous enverrions. Vous enverriez. Ils enverraient. Donc, vous voyez qu'ici, par rapport surtout. Pourquoi donc j'ai choisi 3 verbes avec Y? Le premier, pour la règle, que l'Y, il est remplacé par un I. Le deuxième, car il y a 2 formes qui sont acceptées, avec I et avec Y. Et ici, il y a un double R. Il y a certains verbes qu'au futur simple, il faut ajouter le double R. On verra avec d'autres verbes irréguliers. Mais surtout, c'est une question aussi de la prononciation, bien évidemment. Mais ça arrive justement parce qu'il y a des changements au fur et à mesure que le verbe il a évolué au long du temps. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a encore des livres plus anciens qu'on retrouve avec l'Y. Mais au fur et à mesure, il change. Quelqu'un a demandé quelle est la différence entre l'imparfait et le conditionnel. Pour commencer, ce sont des modes différents. L'imparfait appartient à l'indicatif, tandis qu'ici, il appartient au conditionnel. Ensuite, qu'ici, c'est un temps présent, tandis que l'imparfait, c'est un temps passé. Ici, il faut une condition. L'imparfait, il n'y a pas besoin d'une condition. Par rapport à la prononciation, on entend toujours le R par rapport au conditionnel présent, tandis qu'à l'imparfait, on entend presque jamais le R, sauf quand il y a vraiment un R dans le radical du verbe. Donc, il y a plein de changements donc, par rapport à la prononciation, par rapport à sa façon d'écrire, par rapport au sens, par rapport au mode, par rapport à ce qu'il représente. Donc, ils sont complètement différents. Si votre remarque, c'est plutôt à cause de la terminaison, oui, à partir d'un certain moment en français, c'est la somme de 2 tons qu'on a déjà étudiés qui a comme résultat un 3e ton. Donc ici, on a le futur simple, le radical du futur simple, plus la terminaison de l'imparfait. Donc on a 2 tons verbaux qui sont utilisés pour former un troisième ton. Donc c'est normal que cela arrive. On verra que cela va arriver aussi. Bientôt, on va étudier les subjonctifs. Ça va arriver exactement la même chose. On retrouvera des caractéristiques d'autres tons verbaux dans son structure. Donc, ça arrive. D'accord? Mais c'est ça. Donc, le conditionnel présent, surtout, c'est un ton présent, tandis que l'imparfait, c'est un ton du passé. Ensuite, ah, merci. Il y avait quelqu'un qui me disait qu'il avait une petite faute, mais elle ne me disait pas où. Vous avez raison, merci. Donc, le verbe ennuyer ici, hein, je reviens parce que la personne là, elle a raison. Merci, elle m'avait dit qu'il avait une petite faute, mais je ne voyais pas où. Merci, vous avez raison. Il manque un petit E ici. Merci. Donc, pour vous que vous avez noté, donc oui, il y a un petit E ici. Merci. C'est parce que vous me disiez qu'il avait une petite faute, mais je ne voyais pas. Donc oui, le petit E qui vient avant le R, il est là partout. Vous avez raison. Merci. D'accord? Donc voilà. Non, il y avait quelqu'un qui essayait de signaler, mais je ne voyais pas. C'est pour ça. Donc merci. C'est parce que je n'avais pas vu. Vous avez raison. Je vous rappelle, hein, quand on est en train de conjuguer plein de verbes, parfois on a tellement une règle dans la tête qu'on ne voit pas. Donc ça peut arriver avec n'importe qui et bien évidemment que ça m'arrive. Donc merci. Voilà. Mais ici, qu'est-ce que je voulais surtout remarquer par rapport à ça? Le plus important, n'oubliez pas, la terminaison, c'est la même de l'imparfait. Pourtant, n'oubliez pas que il faut toujours la présence du R, donc on a le radical du verbe. Pardon, juste un instant. Je suis désolée, mais ma gorge, elle gratte encore, donc je commence à tousser. C'est pour ça que j'ai mis au silence. Donc voilà. Donc c'est le radical du futur simple, où on entend toujours le R, plus la terminaison de l'imparfait. Mais n'oubliez pas, chaque ton verbal, il y a une fonction complètement différente. Je suis enrhumée, c'est pour ça. Normalement, je fais de live tous les jours, mais ces 2 derniers jours, je n'ai pas fait de live, les week-ends non plus.
car je suis enrhumée. Donc, ça commence. Donc, aujourd'hui, on fait doucement. Mais voilà, si jamais, si j'ai besoin d'annuler un live, c'est en raison de ma santé. Bon, ça, c'est par rapport au premier groupe. Quand il s'agit de verbes en IR, n'oublie pas qu'il y en a des verbes du deuxième et des verbes du troisième. Le plus important ici, c'est toujours d'avoir en tête que les verbes en IR du deuxième groupe, ils sont considérés réguliers. Tandis que les verbes du troisième groupe, ils sont irréguliers. Ah, mais parfois, ils sont conjugués presque de la même façon. Oui, ils sont presque, mais ils ne sont pas identiques. C'est pour ça qu'ils sont différents. D'accord? Ne vous inquiétez pas. À la fin aussi, je reviens avec la capture d'écran de ce qu'on a fait. Et si vous avez envie de recevoir ces fichiers, envoyez-moi un message respectueux sur mon Instagram, car ici, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Donc ici, j'ai mis deux verbes, c'est le verbe mincir et le verbe aboutir. Ah, mais on peut utiliser le verbe finir et aussi agir. Oui, c'est juste pour changer un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on utilise toujours le même verbe. Vous avez bien remarqué que j'ai fait un copier-coller pour la conjugaison. C'est pour ça qu'il manque toujours une lettre dans ces côtés ici. OK? Bref, le verbe mincir. S'il s'agit d'un verbe de deuxième groupe, c'est très simple. Je vous rappelle donc une fois de plus, c'est le conditionnel présent. Donc, on va entendre toujours le R. Et en plus de ça, tous les verbes auront la même terminaison de l'imparfait. Donc, je réécris ici. Pourquoi? Parce que j'ai changé de page. Donc, vite fait. Et on commence la conjugaison. Donc, le verbe mincir au conditionnel présent. Ce qui marque qu'il y a un verbe, il appartient au deuxième ou au troisième groupe, c'est le fait qu'il a un double S au présent. Ici, on ne verra pas le double S. Il faut juste garder le verbe tel qu'il est, ensuite ajouter la terminaison, tout simplement. Il est assez simple, c'est pour ça qu'il est régulier. Donc, je mincirais, tu mincerais, il mincerait. Oups, avec T. Nous mincerions, vous minceriez, il mincerait. Donc ici, rien n'a changé. Hein? Il faut juste garder le verbe tel qu'il est, plus la terminaison. Par rapport au verbe qu'on vient de voir du premier groupe, la plupart du temps, ça sera la même chose. On va garder le verbe tel qu'il est et on va ajouter la terminaison. Sauf pour ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, quand il y avait par exemple avec l'Y, donc voilà. Ensuite, on a le verbe abouti. D'accord, mais quelle est la différence entre le verbe aboutir par rapport aux autres? C'est juste le fait qu'il commence par une voyelle. Mincir signifie perdre du poids. Donc, mincir. Donc, aboutir. Aboutir, c'est un synonyme de réussir, arriver à la fin, donc finir. Donc, aboutir, c'est un synonyme. Donc, aboutir ici, il commence par une voyelle. On fait illusion. Et ensuite, la même chose. On garde le verbe tel qu'il est et on ajoute la terminaison. Donc, j'aboutirai. Tu aboutirais. Il, elle, on aboutirait. Nous aboutirions. Vous aboutiriez. Il, elle aboutiraient. Pardon. Ici, c'est important de voir qu'une fois qu'on commence par une voyelle, normalement, on fait la liaison. Donc, j'aboutirais, tu aboutirais, il aboutirait. Nous aboutirions, vous aboutiriez, ils aboutiraient. Donc, c'est plutôt pour ça que j'ai pris un verbe qui commence par une consonne et un verbe qui commence par une voyelle. D'accord? Ok, mais maintenant, on a des verbes qui finissent en IR à nouveau. Oui, mais maintenant, ils sont du troisième groupe. Qu'est-ce que ça change? Pour certains,
rien. Pour d'autres, beaucoup. Vous allez voir qu'ici, j'ai mis le verbe venir, qu'il a une conjugaison très proche du verbe tenir. Le verbe venir, il aura ensuite à nouveau. Pourquoi? Parce que le verbe venir, on utilise beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, on aura plein de verbes qui sont complètement irréguliers. Donc, voilà. Parfait. Aboutir, c'est un synonyme de finir, d'arriver à la fin. Donc, le projet a été abouti avec succès. Le projet a été abouti. Passé composé, ok? Si j'avais du temps, j'aboutirais ces projets plus vite. Pourquoi? Parce qu'il me faut du temps. Je sais que je suis un peu répétitive avec la phrase, mais voilà. Si j'avais du temps, j'aboutirais ces projets plus vite. Ok? Si j'avais une opportunité, j'aboutirais ce qui a été proposé. Ça, c'est un exemple aussi. Ensuite, ici, on a le verbe partir, dormir, offrir, découvrir, qui sont des verbes du troisième groupe. Ils sont du troisième. Qu'est-ce que ça va changer ici? Pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder le verbe tel qu'il est, tel qu'ici, hein, et on va ajouter la terminaison. Ah, mais si c'est la même chose, pourquoi donc mettre ici? Car ici, ils appartiennent au deuxième, ici au troisième. Juste un instant, s'il vous plaît. Si vous voyez que j'enlève les sons, c'est parce que j'ai commencé à tossir. Donc, voilà. Donc, ici, il faut juste ajouter la terminaison pour tous ces verbes-là qui appartiennent au troisième. Donc, je partirai, tu partirais, il, elle, on partirait. Nous partirions. Vous partiriez. Il partirait. Ici, donc comme j'ai vu qu'il y a encore des gens qui me posent la question, je vais noter ici en haut, ok? Arriver à la fin. Réussir. C'est la définition de aboutir, d'accord? Parce que j'avoue qu'il y a encore des gens qui m'envoient le message, qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit là. Donc, arriver à la fin, réussir. OK? Voilà. Donc, partirait. Ici, ça ne change pas. Et vous voyez qu'il y a le verbe dormir, offrir, découvrir et les verbes qui sont formés avec. Par exemple, offrir, s'offrir, découvrir, ouvrir. Donc, tous, c'est la même chose. OK? N'oubliez pas que c'est les futurs plus l'imparfait qui forment le conditionnel, mais nous travaillons avec les conditionnels présents. Pour ceux qui sont nouveaux là, normalement, avant de commencer un nouveau sujet, je partage de petites vidéos au long de la journée. Donc, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Pourquoi? Au long de la journée, je vous partage des exemples sur les sujets. Et les soirs, comme ça, vous avez déjà une notion de ce qu'on va travailler. Voilà. Ensuite, on a le verbe se servir. Le se servir ici, il est aussi un verbe du 12e. Mais pourquoi donc se servir? Parce qu'il s'agit d'un verbe pronominal. Donc, s'il est pronominal, il faut donc garder le pronom ici. OK? Donc, je me servirai. Tu te servirais. Il se servirait. OK? Ah, quelqu'un a demandé qu'est-ce que ça signifie mincir. Mincir signifie perdre du poids. C'est le contraire de grossir. Perdre du poids. OK? Mincir, c'est perdre du poids. C'est le contraire de grossir. Nous servirions. Vous serviriez.
Il se surveillerait. OK? Donc, voilà. Ici, n'oubliez pas, s'il y a le se ou s apostrophe, si le verbe commence par une voyelle ou h muet, il faut garder donc sa forme pronominale. C'est des verbes, donc, pronominaux. Ici, c'est un exemple. Ensuite, on a le verbe mourir. Mais pourquoi donc le verbe mourir si on a déjà vu les exemples ici avec hier? Je vous rappelle, ces deux-là, ils sont du deuxième groupe, ils sont considérés réguliers. Ces deux verbes-là, ils appartiennent au troisième groupe, tel que le verbe entre parenthèses, mais qui par rapport à la conjugaison, ça ne change pas beaucoup. Par rapport au verbe mourir, courir, acquérir, ils sont tels que le verbe envoyer. Qu'est-ce qu'on a eu par rapport au verbe envoyer? On a doublé le R. Donc le verbe mourir, ici, il va doubler le R. Si vous vous rappelez, la conjugaison de ces verbes-là au futur simple, on double le R. Donc ici, le R, il est doublé à nouveau. Donc, j'ai mourrais, tu mourrais, il, elle, on mourrait. Nous mourrions, vous mourriez, il mourrait. Voilà, donc la différence de ces verbes-là par rapport à ce verbe-là, tous appartiennent au troisième groupe. Sauf qu'ici, on n'échange pas le radical, on le garde tel qu'il est et on ajoute la terminaison. Ici, non, on a déjà commencé à changer un petit peu. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir mourirait, on a mourrait. Donc, on supprime IR à la fin et on double le R, tel que le verbe courir. Donc, courait, 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 courions, courrier, courait. Acquérir, la même chose. Acquérait, acquérait, acquérait. Acquérions, acquérions, acquériez, acquéreux. Donc, ça change, OK? Pour ceux qui arrivent maintenant et demandent par rapport à l'imparfait, on a fait toute la semaine dernière sur l'imparfait. Si vous êtes nouveau là, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a de live enregistrés de l'imparfait, donc vous allez voir la différence. Ce n'est pas méchant de dire ça, c'est juste parce que pour ceux qui sont là habitués depuis toujours, on a fait une semaine spéciale avec beaucoup d'imparfaits, c'est pour ça. D'accord? Sur mon profil aussi, il y a énormément de petites vidéos avec l'imparfait, la différence entre l'imparfait et le passé composé, l'imparfait avec les présents. Donc, il y a beaucoup de petites vidéos. D'accord? Ensuite, voilà. Donc, je reviens ici juste un petit peu. Pourquoi lui, il est différent? Lui aussi, il appartient au troisième groupe. La différence, c'est qu'ici, au lieu vous voyez qu'on ne dit pas, je vais juste pour vous montrer, ok? Ne prenez pas ça parce que c'est un exemple, voilà. Quand on conjugue ces verbes ici, surtout au futur simple, on dit je mourrai, donc on double le R. Ici, au lieu d'écrire par exemple mou, ri, qui c'est le verbe tel qu'il est, plus la terminaison, mourirait, qu'est-ce qu'on fait? On supprime le i qui est ici et on laisse le double R, donc mourirait. Donc au lieu de mourirait, on a mourrait. Donc le i qui était ici, il disparaît. C'est pour ça qu'il est différent. On supprime le i et on a le double R. OK? Donc c'est pour ça qu'il lui, il est irrégulier, oui. Mais surtout ici, parce que le radical, ce n'est plus le verbe à l'infinitif. On supprime le i qu'il avait ici dedans. Donc c'est pour ça qu'il est différent. D'accord? Je vais barrer ici juste pour nous mélanger, parce qu'ici c'est la même chose. Mais c'est pour ça. Donc le verbe courir, c'est exactement la même chose. Donc, vous allez voir que ça change. Attention, parce qu'il y avait quelqu'un qui disait « Ah, c'est la même chose l'imparfait ». Non. À l'imparfait, il faut faire attention justement parce qu'à l'imparfait, ça serait « je mourrais ». Donc, par rapport, ici, la différence c'est double R, c'est le conditionnel présent. S'il n'y a pas le S, c'est le futur simple. S'il y a juste un R et le S à la fin, c'est l'imparfait. Donc, c'est juste pour changer aussi la terminaison. Donc, double R, on a le futur et le conditionnel. Un R, on a l'imparfait.
Donc c'est ça. Ça, c'est l'imparfait. Mourait avec un R. Ici, mourait avec double R, c'est le conditionnel. D'accord? Donc voilà, c'est la différence. Ici, c'est l'imparfait. Ici, c'est le conditionnel présent. Si je supprime le S ici, ça devient le futur simple. Donc c'est pour ça que c'est important. Surtout, ici, on ne parle pas des sens, ok? On parle de son écriture, de sa conjugaison. Par rapport au sens, oui, c'est un mode différent. Mais attention, c'est un mode, mais c'est aussi un temps verbal. Le conditionnel, c'est un mode. Le conditionnel présent, c'est un temps. Mais ici, ce qui change aussi, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas de S, c'est le futur simple. S'il y a le S, c'est le conditionnel présent. S'il y a juste un R et le S, c'est l'imparfait. Donc, attention à ça. Mais je vais barrer ici justement pour ne pas mélanger les choses, ok? Gardez ces formats ici pour l'instant. Gardez surtout la terminaison. Donc, voilà. Ensuite, on a le verbe tenir. Lui aussi, tel que le verbe venir, ils finissent en IR, mais le radical va changer complètement. Du coup, par rapport au verbe tenir, on aura je tiendrai, donc ici, ça change complètement. Hein. Je tiendrai, tu tiendrais, il, elle, on tiendrait. Nous tiendrions, vous tiendriez, il, elle tiendrait. Donc ici, qu'est-ce qui change? Presque tout, hein, parce qu'il y a le D ici qui n'existait pas dans le verbe à l'infinitif et qui maintenant, ça existe. Donc n'oubliez pas, il y a le D, le R, il est obligatoire, il vient du futur. Donc n'oubliez pas, c'est le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. C'est pour ça qu'on entend bien le R ici aussi. D'accord? Donc on entend le R qui vient du futur plus la terminaison de l'imparfait. Mais voilà, en sachant que, vous voyez ça c'est un stylo. Je tiens mon stylo. Je peux tenir la main de quelqu'un, je peux tenir la porte. Donc, c'est le verbe tenir. OK? Voilà. N'oubliez pas, n'essayez pas de mélanger pour l'instant. Pourquoi? Ici, quelqu'un essaie de dire, il n'a rien à voir. L'imparfait, c'est tenez. N'a rien à voir, OK? N'oubliez pas, le conditionnel présent, c'est le radical du futur simple avec la terminaison de l'imparfait. À l'imparfait, il n'y a pas de D, il n'y a pas de R. Donc, c'est tenez. Donc, attention pour ne pas mélanger. D'accord? Ici, c'est l'imparfait. Donc, ne mélangez pas. OK? Si vous êtes nouveau là, et si vous avez des difficultés entre l'imparfait et maintenant avec les conditionnels, on a fait beaucoup de vidéos par rapport à l'imparfait. Donc, sur mon profil, il y a plein d'explications sur plusieurs temps verbaux. Et sur ma chaîne YouTube, il y a déjà le live enregistré par rapport à l'imparfait. Donc, je vous invite à vous abonner. Il y a le lien sur mon profil. Après le live, vous pouvez vous abonner, aller sur le lien. Et là, vous allez trouver donc les vidéos sur l'imparfait. Donc, ici, l'imparfait, c'était tenez. Ici, c'est tiendrait. Donc, c'est bien différent. Maintenant, on commence avec le verbe en RE. N'oubliez pas, ne vous inquiétez pas. Le verbe les plus irréguliers, ils sont là. Donc, on va conjuguer ensemble. T'as bon? D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, ensuite, laisse-moi juste ajuster une feuille ici en bas parce que ça commence à cause de mon bureau. Je le sens. Donc, le verbe mettre. Le verbe mettre, quand on l'utilise, ici, lui, il est plus simple. Le verbe qui finit en RE, qu'est-ce qu'on fait? On supprime les E et on ajoute la terminaison. Donc, c'est ça. On va supprimer les E ici et on va ajouter la terminaison. Pourquoi? Parce qu'il s'agit déjà d'une voyelle. Donc, c'est la même chose. OK? Du coup, on commence. Je mettrai. Donc, j'ai supprimé le E et j'ai ajouté la terminaison. Tu mettrais. Il, elle, on mettrait. Si vous entendez un bruit derrière, c'est parce que je n'habite pas tout seul. Non, bien évidemment, et mon mari est en train de prendre la douche.
Si vous continuez par là, tous les soirs, quand on fait le live, vers 22h, mon mari, il prend la douche. Donc, c'est normal. Nous mettrions, vous mettriez, il mettrait. Donc, la plupart du temps, le verbe qui finit en RE, il faut juste supprimer les E et ajouter la terminaison donc de l'imparfait. OK? Donc, voilà. Non, n'oubliez pas, il y a une personne qui toujours, elle ajoute l'imparfait. L'imparfait, il n'y a pas de R, donc c'est mettait. Mettait, c'est pas mettrait, c'est mettait. Donc attention pour ne pas mélanger. Pourquoi? Parce que attention, il y a des gens qui viennent d'arriver et qui essayent de parler sans savoir. Si c'est le cas, d'accord, je comprends. Mais n'oubliez pas, on est en train de travailler le conditionnel présent. C'est que tu as mis là, vous avez mis, hein, c'est mettra au futur simple. Donc attention, vous voulez participer, parfait, je vous invite. Mais si vous venez d'arriver, essayez de voir de quoi il s'agit au départ et après vous participez. Comme ça, vous n'aurez pas envoyé une mauvaise information. D'accord? Je vous invite à participer, vous êtes le bienvenu, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas. Donc, ici, c'est le conditionnel présent. Le conditionnel présent, on a le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. À l'imparfait, on n'entend pas le R, tandis que le futur simple et le conditionnel, on l'entend toujours. Donc, il y avait quelqu'un qui avait envoyé ici, mais n'oubliez pas, hein, pour avoir l'imparfait ici, ça serait donc mettez. Mettez. Donc, juste un instant, j'ai besoin de boire un petit peu d'eau. J'ai mal à la gorge. Donc, mettez. Il n'y a pas de R, je mettais. Donc, ça, c'est l'imparfait. Ça, c'est les conditionnels présents. Sans le S, ici, pour la première personne, on a le futur simple. Donc, le futur simple, toutes les conjugaisons sont différentes. Je mettrai, tu mettras, il mettra. Nous mettrons, vous mettrez, ils mettront. Donc, c'est complètement différent, n'oublie pas. Donc, c'est le conditionnel présent. D'accord? Voilà. Ensuite, on a le verbe prendre. Tel que le verbe mettre, ici, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'on fait donc? On supprime les E et on ajoute la terminaison. OK? Donc, je prendrai, tu prendrais, il prendrait, nous prendrions, vous prendriez, il prendrait. Donc ici, tel que le verbe mettre a été très proche. N'oubliez pas l'imparfait, donc ça serait pouvait. Mais là, c'est une autre. Donc voilà, donc c'est différent à cause de ça. Là, le verbe dire, pourquoi donc ajouter le verbe dire si lui, c'est un verbe, si on dirait, assez simple? Parce que lui, ce qu'il change par rapport au conditionnel, c'est le fait que, surtout, ici, quand on conjugue à l'imparfait, on a disait avec S. Ici, non, c'est dirait. Et on utilise beaucoup. Par exemple, on dirait que ça, c'est nouveau. Donc, ça, c'est un exemple de conditionnel. On dirait que ça, c'est nouveau, par exemple. Donc, ici, n'oublie pas, mais c'est la règle par rapport à mettre et prendre. Donc, je dirais, tu dirais, il, elle, on dirait. Nous dirions, vous diriez, il dirait. D'accord. Donc, laisse-moi juste ajouter un petit commentaire ici. Parce que il y a beaucoup de gens qui arrivent et comme ça sera plus simple. Donc, voilà. On travaille les conditionnels présents. Donc, il n'y a pas de faute, c'est le conditionnel présent. Ce n'est pas le futur simple. D'accord? C'est le conditionnel présent.
Si vous êtes nouveau, si vous venez d'arriver, si vous ne connaissez pas la différence, je ne vais pas recommencer l'explication maintenant, mais après, je vais placer ce live ici sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, comme ça, vous pouvez regarder après tout le live, depuis le départ. D'accord? Ici, il y a le verbe se plaindre. Se plaindre, c'est quand on commence à râler de quelque chose, à dire « Oh non, mais ça ne va pas » et tout ça, ça c'est se plaindre. Le verbe se plaindre, il est complètement différent. Différemment de tous les autres verbes qu'on a vus jusqu'à présent, malgré le fait qu'il finit en RE, le radical change. Donc, pardon, le radical non. La terminaison ici, quand on va utiliser, c'est qu'il est différent parce qu'ici, pour commencer, il est pronominal, mais surtout, quand on utilise au futur, il change un petit peu par rapport à... Il est conditionnel par rapport au présent. Je vous rappelle que quand on conjugue ces verbes ici au présent, on dit « je me plains, tu te plains, il se plaint ». Nous nous plaignons avec « GN », vous vous plaignez, il se plaignent avec « GN ». Ici, au conditionnel, donc non, il ne change pas. On garde le radical. Donc ici, c'est bien pourquoi on garde bien le 2R. Donc, je me plaindrai. Mais il est, donc n'oublie pas de garder, il est pronominal. Je me plaindrai. Tu te plaindrais. Il se plaindrait. Attention, plaint avec A et pas avec E. OK? Ensuite, on a nous plaindrons, plaindrions, vous plaindriez, il se plaindrait. Donc, n'oubliez pas de garder ici le pronominal. Juste un instant. Voilà. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, n'oubliez pas, on travaille avec les conditionnels présents. Donc voilà, une fois de plus, je vous rappelle que c'est le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. En sachant surtout que c'est différent de l'imparfait. La terminaison, c'est la même, mais ils appartiennent à des modes différents, à des tons verbaux différents. Ils expriment des tons complètement différents. Ici, c'est le présent, l'autre, c'est le passé. Et aussi, ici, c'est le conditionnel, tandis que l'imparfait n'a pas besoin d'une condition. De façon que c'est très courant de retrouver des phrases qu'on utilise l'imparfait plus les conditionnels présents. Par exemple, si je gagnais au loto, je voyagerais, je ferais les tours du monde. Donc, si je gagnais au loto, je ferais les tours du monde. Quelle est la condition pour que je fasse un tour du monde? Gagner au loto. Donc, ça, c'est un exemple. OK? Donc, si je gagnais, le fait d'avoir gagné au loto me permettrait de faire ça. Mais quand cela n'est pas encore arrivé, je continue chez moi. OK? Voilà. Donc, non, on verra que ce n'est pas la même chose du futur. Pourquoi les terminaisons sont différentes et c'est qu'ils l'expriment d'une certaine façon différente. Surtout, la différence entre les futurs simples et les conditionnels, c'est le fait que les conditionnels, ils exigent cette condition, tandis que les futurs, ils l'ont pas fait, non. Donc, je peux avoir les futurs sans avoir une condition. Mais pour avoir les conditionnels, j'ai besoin de la condition. D'accord? Bien. Pour l'imparfait, n'oubliez pas, c'est le radical de nous au présent plus la terminaison de l'imparfait. Pour ceux qui sont nouveaux là, qui veulent surtout l'imparfait, le passé composé, sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom, il y a un lien sur mon profil. Vous allez trouver le live déjà sur l'imparfait. C'est juste pour ne pas mélanger tous les tons avec les sujets qu'on travaille actuellement. Mais c'est juste pour vous montrer aussi que vous allez trouver toute l'explication avec beaucoup d'exemples sur ma chaîne. D'accord? Ici, ce sont les verbes irréguliers qu'il faut qu'on fasse attention. Pourquoi? Parce que la terminaison, n'oubliez pas, la terminaison, c'est toujours la même, mais le radical ici, il change complètement.
Tout d'abord, on a le verbe être. Le verbe être, donc, il change déjà beaucoup. Pourquoi? On a le radical, c'est ser. Donc, et on va ajouter la terminaison. Donc, je serai, tu serais, il, elle, on serait. Nous serions, vous. Donc pour ceux qui demandent la capture d'écran, juste un instant, c'est parce que j'ai passé les doigts devant la caméra. Donc je serais, tu serais, il serait, nous serions, vous, parfait, vous seriez, il serait. Normalement, si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas par rapport au français parce que vous êtes là, je pense, au moins depuis le départ. Donc, la plupart, vous connaissez déjà ces conjugaisons-là. Mais n'oubliez pas, s'il y a deux verbes qu'il faut toujours retenir en français, c'est surtout le verbe de cette liste ici. Pourquoi? Ce sont deux verbes qu'on utilise surtout jusqu'ici. Ce sont deux verbes qu'on utilise tous les temps. Donc, il faut apprendre dans tous les temps verbaux, surtout les plus importants. Ensuite, on a le verbe avoir. Donc ici, on fait élision. J'aurais, tu aurais, il aurait. Nous aurions, vous auriez, il, elle aurait. Vous avez bien remarqué que j'ai fait un copier-coller, donc c'est pour ça que dans la deuxième colonne, il manque toujours le i ici. Ok? Donc, pour le verbe donc être et avoir, donc on garde bien, c'est le même radical du futur, oui, comme tout le reste, mais avec la terminaison donc de l'imparfait et ensemble, le conditionnel. Ensuite, par exemple, un exemple de phrase avec le verbe être. Si je vous dis par exemple, ils auraient plus de temps libre s'ils travaillaient moins. Ils auraient plus de temps libre s'ils travaillaient moins. Quelle est la condition pour avoir plus de temps libre? Travailler un peu moins. Donc, ils auraient plus de temps libre s'ils travaillaient un peu moins. Si je vous dis par exemple, nous serions plus détendus si le trafic n'était pas si intense. Nous serions plus détendus si le trafic n'était pas si intense. Ici, c'est un exemple avec le verbe être. Quelle est la condition pour que nous soyons plus détendus? Que le trafic marche un peu mieux. Le trafic, c'est par rapport aux voitures, n'est-ce pas? Donc oui, quand on prend la voiture, quand on prend le transport commun. Donc nous serions plus détendus. Donc pensez à ça quand on utilise aussi. Il y a une condition. Le verbe aller. Donc le verbe aller, le radical c'est ir. Donc j'irai, tu irais, il irait. Nous irions, vous iriez, ils iraient. Le verbe venir, on a vu qu'il est très proche du verbe tenir. Mais la différence ici, donc, c'est par rapport au radical. Donc, je viendrai. Par exemple, je viendrai à votre anniversaire si vous m'aviez invité. Quelle est la condition donc pour venir? L'invitation. Donc, tu viendrais, il viendrait. Non. Ensuite, nous. Viendrait. Oui, je vous attends. Nous. Parfait. Viendrions. Vous viendriez. Parfait. Il viendrait. Je vous rappelle aussi, tel que le présent, l'imparfait, parmi d'autres temps verbaux, les trois premières personnes du singulier et la troisième personne du pluriel, la prononciation c'est la même.
Ici, pour écrire, oui, c'est différent. Donc ici, on a deux qui sont identiques. Ici, il a le T à la place du S. Ici, on a A-I-E-N-T. Mais la prononciation, c'est la même. D'accord? N'oubliez pas. Ensuite, on a le verbe vouloir. Oui, de fameuses baguettes. Donc, je voudrais quoi? Donc, c'est ici qu'on utilise voudrais avec S. Donc, je voudrais. Je voudrais vous parler, je voudrais une baguette, je voudrais être riche, je voudrais plein de choses. Par exemple, quand on dit je voudrais être riche, c'est un souhait. Donc, le conditionnel sert aussi pour exprimer un souhait, une hypothèse, une condition. Donc, voilà, c'est un exemple. Tu voudrais, il, elle, on voudrait. Nous voudrions, vous voudriez, il, elle voudrait. Juste pour éclairer, il y a beaucoup de gens qui probablement sont arrivés plus tard. Quand on a je voudrais, je voulais, c'est la même chose? Non. Voudrais, c'est une condition. C'est une formule de politesse, c'est un souhait, ça fait partie du conditionnel présent. Je voulais, c'est l'imparfait. C'est quelque chose que je voulais dans le passé, qui maintenant je ne peux pas changer. Donc, voulait, c'est l'imparfait, c'est un temps du passé. Voudrait, ça fait partie d'un souhait par rapport au temps présent. Quand je dis, par exemple, je voudrais une baguette, je suis devant la boulangère et je dis, je voudrais une baguette. Donc, chez le boulanger, indépendamment. Donc, je voudrais une baguette. C'est mon souhait. Ce que je demande, c'est une formule de politesse. Quand je dis je voulais une baguette, mais je ne suis pas sortie pour l'acheter, c'est-à-dire que j'ai souhaité ça, mais c'est déjà passé. Donc, maintenant, je ne peux rien faire. D'accord? Donc, attention pour ne pas mélanger les deux. Oui, le verbe pouvoir, c'est irrégulier. Pourquoi? Parce qu'on aura le double R et le V, il va disparaître. Donc, on aura je pourrais, tu pourrais, il, elle, on pourrait. Nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. Donc n'oubliez pas ici avec double R. Ensuite, on a le verbe devoir. Voilà, parfait. Donc le verbe devoir. Parfait, je vous attends. Fini le verbe pouvoir. Voilà. Je devrais. Tu devrais. Il devrait. Nous devrions. Vous devriez, oui. Il devrait. Parfait. Donc n'oubliez pas, au conditionnel et au futur, on entend toujours le R. Donc toujours. Donc il devait, l'imparfait. Il devrait, conditionnel. Donc n'oublie pas le R. Surtout pas. Finalement, on a le verbe faire. Et oui, ici à la place du AI, on aura le E. Donc, je ferai, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, il ferait. Pardon, ferait. Donc voilà. Donc ici, automatiquement, n'oubliez pas qu'il y a donc le E à la place de AI.
Ensuite, on a le verbe savoir. Donc, tout à fait, quelqu'un a envoyé un exemple de phrase ici. Donc, si j'avais étudié plus tôt, je devrais être moins stressé. N'oublie pas que le verbe devoir, c'est un verbe semi-auxiliaire. Il exige un deuxième verbe. Je devrais être, ou je serais moins stressé. Donc, vous pouvez utiliser directement le verbe être. Donc, je serais, tu serais, il serait. Attention, parce que vous utilisez le verbe serrer. Serrer, c'est serrer la main. Serait. Nous serions. Vous seriez. Il serait. Voilà. Donc, serait, serions, seriez, serait. Ça, ce sont des verbes qu'on utilise presque tous les temps. Donc, par rapport à ce verbe-là, il faut savoir tous les temps. Ici, j'ai mis quelques verbes qui sont impersonnels. Du coup, quelle est la différence? Le verbe, ici, impersonnel, on les conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Donc, seulement à la troisième personne du singulier. La terminaison, pour tous, ça sera en AIT. N'oubliez pas, faudra, c'est le futur simple. Ici, donc, fallait, c'est l'imparfait. On travaille avec les conditionnels. Donc, c'était il faudrait. Il faudrait. Donc ici, c'est l'imparfait. C'est les conditionnels présents. Fallait, c'est l'imparfait. Donc, faudrait. OK? Il faudrait. Le verbe neiger. Donc, le verbe neiger, c'est un verbe. Le verbe neiger, c'est un verbe régulier. Lui aussi, oui, parce qu'il c'est seulement la neige qui neige. Donc, il neigerait. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis it, mais il neigerait. Il neigerait. Pleuvoir, il pleuvrait. Il pleuvrait. Donc, il faudrait, il neigerait, il pleuvrait. Bruiner, c'est quand il y a de la pluie, mais très doucement, donc très légère, donc ça bruine. Donc, il bruinerait. Venter, du vent, hein, quand il y a du vent, donc il venterait. Il grêlait, quand il y a la grêle, c'est quand il y a... Ce n'est pas vraiment de la neige, mais quand il fait un froid que ça commence à condenser l'eau sur une superficie, donc il gleurait. Oh là là, j'ai tout mélangé ici. Désolée. Greulerait. Pardon, c'est un verbe régulier, n'oubliez pas, surtout. Donc, greulerait. Donc, ici, c'est par rapport à la nature. Donc, quand on parle de la nature en général, les phénomènes, le falloir, on utilise, c'est pour exprimer un besoin. Mais tout le reste, c'est par rapport à la nature, un phénomène naturel. Donc, c'est pour ça qu'il y a seulement la troisième personne. Donc, neigerait, pleuvrait, bruinerait, venterait et grêlerait. Donc, voilà. Ici, donc, pour le verbe irrégulier, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, qu'est-ce que c'est le plus important par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui? La première chose, le conditionnel, c'est un mode différent de l'indicatif. Donc, le présent qu'on avait au départ, le présent de l'indicatif, le passé composé de l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif, le futur simple de l'indicatif, c'est un mode différent. La deuxième chose, les conditionnels présents, c'est un ton verbal. Donc, il exprime quelque chose au présent si avec une condition. Donc, c'est pour ça qu'on utilise normalement le si. Et normalement, on utilise le si surtout avec l'imparfait. Quelle est la principale différence entre l'imparfait
et les conditionnels présents. Les modes sont différents, les temps verbaux sont différents, la terminaison est la même, mais la prononciation est différente car l'imparfait, c'est un temps du passé où on n'entend jamais le R, il est conditionnel, on l'entend toujours. Et surtout, les structures du conditionnel, il est formé à partir du radical, du futur simple, avec la terminaison de l'imparfait. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on travaille avec des temps verbaux qu'on a déjà étudiés. À quoi ça sert les conditionnels présents? Donc, on a bien vu au départ pour exprimer une condition, une formule de politesse, un souhait, une hypothèse, un futur, une situation imaginaire, donner un conseil, faire un reproche, quand on a un regret, et surtout pour un remords. Donc, ici, je vais vous passer pour la capture d'écran, mais c'est pour ça qu'on utilise les conditionnels. Ici, n'oubliez pas, parfois on voit comme ça, je voudrais, je voudrais. Ici, c'est le futur simple. Pourquoi? Parce que le futur simple, la terminaison, c'est du verbe avoir au présent. Tandis qu'ici, c'est les conditionnels présents. Pourquoi? Parce qu'on a la terminaison de l'imparfait. Je pourrais même, encore, vous ajouter ici, par exemple, je voulais. Pourquoi? Je voulais l'imparfait. Donc oui, c'est la même terminaison, mais vous voyez que la façon d'écrire, elle est différente. Et bien évidemment, le sens, il est différent pour chacun. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Donc demain, je vous invite à 21h. Surtout, on va faire des exercices avec les conditionnels présents. Donc je vous invite à vous abonner ici, mais surtout à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Là-bas, si vous êtes nouveau, il y a plein de vidéos sur l'imparfait, sur le passé composé, sur tous les temps conditionnels on a déjà fait. Donc le gérondif, l'impératif, donc il y en a plusieurs. Donc demain à 21h, j'étais enrhumée, c'est pour ça que je n'ai pas fait de live le reste de la semaine. Si demain je me sens bien, on fera le live normalement. Si demain j'ai encore du mal à la gorge ou des choses comme ça, vous verrez donc que l'événement live sera donc enlevé, mais en général, ça sera normalement, j'espère. Hein? Donc voilà. Donc YouTube, c'est exactement le même nom. Donc c'est ça. Hein? Donc eu quero aprender français, ça veut dire je veux apprendre le français en portugais. Il y a un lien sur mon profil qui vous amènera directement sur ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc là-bas, il y a tous les lives, pas tous les lives, hein, parce que le premier live que je fais ici sur TikTok, je les ai perdus. Malheureusement, je ne savais pas encore, je ne savais comment les télécharger, comment les placer sur YouTube. Donc, je suis débutante par rapport à ça. Mais il y en a beaucoup d'autres, donc je vous invite à vous abonner et je vous donne rendez-vous demain à 21h. Si je ne suis pas là demain à 21h, l'heure de France, c'est à cause de ma gorge. J'ai encore des maux de gorge. Mais j'espère que j'irai mieux, donc n'oubliez pas. Donc maintenant, je vais enlever les sons. Et je vais vous repasser toutes les pages qu'on a fait pour que vous puissiez faire la capture d'écran. Si vous avez envie de recevoir ces fichiers-là, envoyez-moi un petit message respectueux sur mon Instagram. Il y a aussi le lien sur mon profil, mais c'est exactement le même nom. Donc c'est arrobase plus le nom complet. Donc vous allez trouver sur Instagram. Donc vous pouvez m'envoyer un petit message en demandant le fichier de ce soir. Donc merci beaucoup et à demain. Ah, et merci pour les cadeaux, pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux. Je vous remercie. Merci beaucoup et à demain.